Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Toute ma vie, je chanterai ton nom, Seigneur. Toute ma vie, je chanterai ton nom. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se réunissent auprès de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les Juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, par attachement à la tradition des anciens. Et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau, et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques. Lavage de coupes, de carafes et de plats. Alors les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus, « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Ils prennent leur repas avec des mains impures. » Jésus leur répondit, « Isaïe a bien prophétisé à votre sujet. Hypocrite, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. » Il leur disait encore, « Vous rejetez bel et bien le commandement de Dieu pour établir votre tradition. En effet, Moïse a dit, « Honore ton père et ta mère, et encore celui qui maudit son père ou sa mère sera mis à mort. » Mais vous, vous dites, « Supposons qu'un homme déclare à son père ou à sa mère, les ressources qui m'auraient permis de t'aider sont corban, c'est-à-dire dons réservés à Dieu. Alors vous ne l'autorisez plus à faire quoi que ce soit pour son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous transmettez et vous faites beaucoup de choses du même genre. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, paix et joie à vous. En ce jour, nous voyons une opposition entre Jésus et ses disciples d'une part, puis les scribes et les pharisiens d'autre part, sur le fait que les disciples de Jésus n'ont pas respecté une règle hygiénique, c'est-à-dire se laver les mains avant de manger. Et les pharisiens et les scribes rappelaient plutôt à Jésus que ses disciples ne respectaient pas la tradition des anciens. Bien-aimés de Dieu, il s'agit là d'une règle hygiénique qui a été introduite dans le cours de la vie des hommes. Et les Juifs en ont fait une tradition, une règle de vie. Et cette règle de vie venait à dépasser même le commandement de Dieu. C'est pour cela que Jésus leur rappelle cette adéquation qu'il doit avoir entre la vie des hommes et le commandement de Dieu. Bien-aimés de Dieu, nous aussi, il nous arrive d'oublier de faire adéquation entre notre être et notre paraître. Le paraître extérieur, comment est-ce que les gens devraient nous voir, semble souvent bien plus important que ce que nous devons vivre à l'interne avec notre Dieu. Bien-aimé de Dieu, c'est surtout lorsque l'intérieur est fortifié que le paraître est mieux mis en exergue. Essayons, évertuons-nous de fortifier notre être intérieur, comme nous le dit saint Paul. Bien-aimé de Dieu, un deuxième élément de notre méditation, c'est cet exemple qu'a donné Jésus, où du temps de Jésus, l'on était capable de mépriser le commandement de Dieu, c'est-à-dire spécialement le 4e commandement de Dieu qui dit « Honore ton père et ta mère ». On était capable
d'oublier tant soit peu ce commandement pour se faire mieux paraître dans le temple en offrant à Dieu. Et cet état de choses n'a pas changé dans nos vies, où beaucoup d'entre nous méprisent leur famille, beaucoup d'entre nous méprisent d'où ils viennent et encore méprisent leurs parents en se disant vouloir honorer Dieu. Bien-aimés, cela est une interpellation pour nous, à prendre au sérieux d'où nous venons, ce par qui nous sommes venus à la vie, à leur donner leur place. C'est un commandement de Dieu qui le dit, le quatrième commandement de Dieu, et le seul commandement assujetti d'une promesse. Honore ton père et ta mère afin d'avoir longue vie sur la terre et que ta vie soit prospère sur la terre. Le seul commandement de Dieu ayant une promesse. Bien-aimés, il est important pour nous de prendre soin de nos parents. Et le livre du Siracide, au chapitre 3, nous dit clairement que qui honore son père expie ses péchés, qui glorifie sa mère est comme celui qui amasse un trésor. Prenons à cœur de prendre la route de la réconciliation pour ceux qui sont en division avec leur mère, avec leurs parents. Essayons de reprendre cette route de la réconciliation autant que cela se peut. Honore ton père de tout ton cœur et n'oublie pas les douleurs de ta mère. Souviens-toi que c'est par eux que tu es venu au monde et comment leur rendras-tu ce qu'ils t'ont donné. Siracide 7, versets 22 à 28. Bien-aimés, prenons à cœur d'honorer nos parents. Prenons à cœur surtout de mieux servir Dieu, de mettre en adéquation le paraître et l'être intérieur. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse tout au long de cette journée, qu'il nous accorde une sainte journée et qu'il nous accorde surtout, comme nous dit l'antienne de l'acclamation, d'incliner notre cœur vers ses exigences et de nous faire la grâce de sa loi. Qu'il nous bénisse, lui qui est Père et Fils et Esprit Saint. Amen. Excellente journée de prière et de travail, et que les bontés de Dieu demeurent toujours avec vous. Amen. Nous nous retrouvons ce soir pour continuer notre neuvaine à l'Esprit Saint, en vue de mieux débuter ce mois de février. Que Dieu vous bénisse.